Personne ne te dira cette vérité sur la réussite. Pourquoi certaines personnes réussissent-elles à transformer leur vie avant 40 ans, alors que d'autres travaillent dur pendant des années sans jamais obtenir les résultats qu'elles espéraient? La plupart des gens pensent connaître la réponse. Ils croient que la réussite dépend uniquement du talent, de la chance, des relations ou du travail acharné. Mais la réalité est beaucoup plus complexe. Et surtout, beaucoup plus inconfortable. Parce qu'il existe des vérités que peu de personnes aiment entendre. Des vérités qui remettent en question les excuses, les croyances populaires et parfois même notre façon de voir la vie. Le problème, c'est que plus tu découvres ces vérités tard, plus le prix à payer est élevé. Certaines personnes mettent 10, 15 ou même 20 ans avant de comprendre ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. Et lorsqu'elles le réalisent, elles se rendent compte qu'elles ont perdu un temps précieux. Aujourd'hui, nous allons voir 10 vérités essentielles sur la réussite que personne ne t'explique vraiment. Certaines vont peut-être te surprendre. D'autres vont peut-être te déranger. Mais chacune d'elles peut changer ta façon de penser, de travailler et de construire ton avenir. Et surtout, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car la 10e vérité est probablement la plus importante de toutes. C'est celle qui explique pourquoi tant de personnes abandonnent leurs rêves juste avant d'obtenir les résultats qu'elles recherchent. Maintenant, découvrons ensemble la première vérité que personne ne te dira sur la réussite. Étape 1. La réussite n'est pas juste une question de travail acharné. On t'a probablement répété cette phrase toute ta vie. Travaille dur et tu réussiras. C'est un conseil populaire. Simple. Motivant. Mais il y a un problème. Ce n'est pas toute la vérité. Et parfois, croire uniquement à cette idée peut même te faire perdre des années de ta vie. Regarde autour de toi. Combien de personnes travaillent extrêmement dur chaque jour? Des ouvriers. Des commerçants. Des chauffeurs. Des employés. Des agriculteurs. Des millions de personnes se lèvent tôt, travaillent jusqu'à l'épuisement et font des sacrifices considérables. Pourtant, tout le monde ne devient pas financièrement libre. Tout le monde ne réalise pas ses objectifs. Tout le monde ne construit pas la vie dont il rêve. Pourquoi? Parce que le travail seul ne garantit pas le succès. Ce qui compte, ce n'est pas seulement combien tu travailles. C'est aussi sur quoi tu travailles. Imagine deux personnes qui utilisent exactement 10 heures par jour. La première passe ses 10 heures à répéter les mêmes tâches sans apprendre de nouvelles compétences. La deuxième passe une partie de son temps à développer des compétences, à comprendre un marché, à construire un projet ou à créer de la valeur. Au début, leur vie semble similaire. Mais après 5 ou 10 ans, les résultats peuvent être complètement différents. Parce que l'effort sans direction ressemble à courir sur un tapis roulant. Tu dépenses beaucoup d'énergie. Tu transpires. Tu es fatigué. Mais tu restes au même endroit. C'est une réalité difficile à accepter. Parce que nous aimons croire que l'effort seul suffit. Mais dans le monde réel, la stratégie compte aussi. La direction compte. Les compétences comptent. Les décisions comptent. Tu peux travailler dur sur les mauvaises choses pendant 10 ans et obtenir très peu de résultats. À l'inverse, tu peux travailler intelligemment sur les bonnes choses et transformer progressivement ta situation. Attention. Cela ne signifie pas que le travail n'est pas important. Au contraire. Le travail reste indispensable. Mais il doit être orienté. Il doit avoir un objectif. Il doit produire quelque chose qui te rapproche de la vie que tu souhaites construire. Les personnes qui réussissent avant 40 ans ne sont pas forcément celles qui travaillent le plus. Souvent, ce sont celles qui ont compris ou concentré leurs efforts. Elles choisissent soigneusement leurs priorités. Elles développent des compétences utiles. Elles investissent leur énergie dans des activités qui ont un potentiel de croissance. Et surtout, elles évitent un piège très courant. Confondre activité et progression. Être occupé ne signifie pas avancer. Travailler toute la journée ne signifie pas construire son avenir. La vraie question n'est donc pas « Est-ce que je travaille dur ?» La vraie question est « Est-ce que mon travail actuel me rapproche réellement de la vie que je veux dans 5 ou 10 ans ?» Parce qu'au final, la réussite n'est pas seulement une question d'effort. C'est une question d'effort dirigé dans la bonne direction. Étape 2, personne ne viendra sauver ta situation. Il existe une vérité difficile à accepter, mais elle peut changer complètement ta vie le jour où tu la comprends réellement. Personne ne viendra te sauver. Je sais que cette phrase peut paraître dure.
Mais elle est libératrice. Parce que tant que tu attends qu'une autre personne transforme ta situation, tu abandonnes le contrôle de ton avenir. Beaucoup de gens passent des années à attendre. Ils attendent une opportunité parfaite. Ils attendent le bon moment. Ils attendent une aide extérieure. Ils attendent qu'une personne influente leur ouvre une porte. Ils attendent que leurs problèmes disparaissent d'eux-mêmes. Et pendant qu'ils attendent, le temps continue d'avancer. Le problème, c'est que la vie ne récompense pas l'attente. Elle récompense l'action. Regarde les personnes qui ont réussi à changer leur situation. Très souvent, elles ont commencé avec peu de moyens. Parfois sans relation. Parfois sans argent. Parfois sans soutien. Mais elles avaient une chose que beaucoup n'ont pas. La responsabilité. Elles ont accepté que leur avenir dépendait principalement de leurs décisions. Pas du gouvernement. Pas de leur famille. Pas de leurs amis. Pas de la chance. Bien sûr, certaines personnes reçoivent de l'aide. Certaines bénéficient d'opportunités. Certaines ont un départ plus facile. Mais attendre que les conditions soient parfaites est l'une des stratégies les plus dangereuses qui existent. Parce que les conditions parfaites n'arrivent presque jamais. Tu auras toujours une raison d'attendre. Toujours un obstacle. Toujours une difficulté. Toujours un risque. Et si tu attends que tout soit aligné avant de commencer, tu risques de ne jamais commencer. Une autre erreur fréquente consiste à croire qu'une seule opportunité va tout changer. Comme si un événement unique allait soudainement résoudre tous les problèmes. La réalité est souvent beaucoup moins spectaculaire. La plupart des réussites sont construites grâce à de petites actions répétées pendant longtemps. Un livre lu aujourd'hui. Une compétence apprise cette semaine. Un projet commencé ce mois-ci. Une habitude améliorée cette année. Ces actions semblent insignifiantes lorsqu'on les regarde individuellement. Mais accumulées sur plusieurs années, elles produisent des résultats extraordinaires. Les personnes qui réussissent avant 40 ans ont compris quelque chose d'essentiel. Même lorsqu'elles ne contrôlent pas les circonstances, elles contrôlent leur réponse aux circonstances. Elles ne passent pas leur temps à chercher des excuses. Elles cherchent des solutions. Elles ne demandent pas constamment. Pourquoi cela m'arrive? Elles demandent plutôt. Que puis-je faire maintenant avec ce que j'ai? Et cette différence de mentalité change tout. Parce qu'à partir du moment où tu acceptes la responsabilité de ton avenir, tu récupères aussi le pouvoir de le transformer. Oui, cela demande plus d'efforts. Oui, cela peut être inconfortable. Mais c'est aussi la seule position qui te permet réellement de progresser. Alors pose-toi cette question. Es-tu en train de construire activement la vie que tu veux, ou attends-tu encore que quelqu'un ou quelque chose le fasse à ta place? Parce que le jour où tu comprends que personne ne viendra te sauver, est souvent le jour où tu commences enfin à te sauver toi-même. Étape 3, le temps passe plus vite que tu ne le crois. Il y a une illusion que presque tout le monde partage quand il est jeune. C'est l'idée que le temps est long. Qu'il y en a beaucoup. Qu'on a largement le temps de commencer plus tard. Mais cette impression est trompeuse. Et c'est souvent une des erreurs les plus coûteuses de la vie. Parce que le temps ne ralentit pas. Il accélère dans la perception. À accent grave 20 ans, 30 ans semblent très loin. À accent grave 25 ans, tu commences déjà à sentir que les années passent plus vite. Et à 30 ans, beaucoup de personnes se rendent compte qu'elles ont sous-estimé la vitesse de la vie. Le problème, ce n'est pas seulement le temps qui passe. C'est ce que tu fais pendant qu'il passe. Chaque année qui passe sans direction claire devient une année difficile à rattraper. Pas parce qu'il est impossible de progresser plus tard. Mais parce que tu dois combler un retard en plus de construire en avant. Et cela demande beaucoup plus d'efforts. C'est pour cela que les personnes qui réussissent avant 40 ans ont souvent un point commun, elles ont commencé tôt. Pas forcément parfaitement. Pas forcément avec toutes les ressources. Mais elles ont commencé. Elles ont compris que le temps est un actif invisible. Et comme tout actif, il peut être investi, ou gaspillé. Investir ton temps, c'est apprendre. C'est construire. C'est tester. C'est échouer et recommencer. Gaspiller ton temps, c'est attendre. C'est repousser. C'est rester dans la préparation permanente sans action réelle. Et le plus dangereux, c'est que le gaspillage de temps ne ressemble pas à une erreur évidente. Il ressemble souvent à une vie normale. Tu te réveilles. Tu fais tes activités. Tu es occupé.
mais sans progression réelle sur ce qui compte vraiment. Les années passent alors sans transformation majeure. Et un jour, tu regardes en arrière et tu te poses une question difficile. Pourquoi je n'ai pas avancé autant que je le pensais? La réponse est rarement un grand événement. C'est une accumulation de petites décisions quotidiennes. Remettre à demain. Attendre le bon moment. Ne pas commencer. Ne pas insister. Ne pas persévérer. Les personnes qui réussissent avant 40 ans ne sont pas celles qui ont eu plus de temps que les autres. Ce sont celles qui ont mieux utilisé le temps qu'elles avaient. Elles ont compris une chose simple mais puissante. Le temps ne se voit pas, mais ses résultats, eux, deviennent visibles avec les années. Et une fois que tu comprends ça, ta perception change. Tu commences à traiter chaque jour comme une opportunité limitée. Pas dans un sens stressant, mais dans un sens stratégique. Parce que chaque jour peut soit te rapprocher de ta vie idéale, soit t'en éloigner légèrement. Et ces petits écarts, répétés pendant des années, finissent par créer de grandes différences. Alors la vraie question n'est pas « Est-ce que j'ai encore le temps ?» mais plutôt « Est-ce que j'utilise correctement le temps que j'ai aujourd'hui ?» Étape 4, la discipline vaut plus que la motivation. Beaucoup de personnes échouent non pas parce qu'elles ne savent pas quoi faire, mais parce qu'elles attendent de se sentir prêtes pour agir. Elles attendent d'être motivées. Elles attendent un bon moment. Elles attendent une énergie spéciale, une inspiration, un déclic. Le problème, c'est que cette approche ne fonctionne pas sur le long terme. Parce que la motivation est instable. Elle change selon les jours, les émotions, la fatigue, les problèmes personnels ou même l'humeur. Un jour tu peux être très motivé. Le lendemain, complètement vide. Et si ta vie dépend uniquement de ça, tes résultats seront forcément irréguliers. C'est exactement là que la discipline devient essentielle. La discipline, ce n'est pas avoir envie. C'est faire ce qui doit être fait, même sans envie. C'est continuer même quand les résultats ne sont pas encore visibles. C'est avancer même quand personne ne te regarde. Les personnes qui réussissent avant 40 ans ont souvent compris cette différence très tôt. Elles ne se fient pas à leur humeur pour agir. Elles créent des habitudes. Elles suivent des routines. Elles répètent des actions importantes même lorsqu'elles ne sont pas agréables. Parce qu'elles savent une chose simple. Ce ne sont pas les grandes actions occasionnelles qui changent une vie. Ce sont les petites actions répétées sur une longue période. Au début, la discipline semble difficile. Tu dois lutter contre tes envies immédiates. Tu dois résister aux distractions. Tu dois forcer ton attention sur ce qui est important. Mais avec le temps, quelque chose change. Les actions deviennent automatiques. Les efforts deviennent naturels. Et ce qui était difficile devient normal. C'est là que la discipline commence à transformer une vie. Un autre point important, la discipline crée la liberté. Cela peut sembler contradictoire. Mais c'est vrai. Plus tu es discipliné, plus tu contrôles tes résultats. Et plus tu contrôles tes résultats, plus tu deviens libre dans tes choix. À l'inverse, sans discipline, tu es dirigé par tes émotions, tes envies et les circonstances extérieures. Tu réagis au lieu de construire. Les personnes disciplinées ne sont pas celles qui n'ont pas de distraction. Ce sont celles qui savent y résister. Elles comprennent que chaque petit choix compte. Chaque action répétée construit une direction. Et chaque jour devient une brique dans leur avenir. Alors la vraie question n'est pas « Est-ce que j'ai envie de le faire ?» mais plutôt « Est-ce que je suis capable de le faire même sans motivation ?» Étape 5, les sacrifices sont inévitables. Une des idées les plus trompeuses sur la réussite, c'est de croire qu'on peut tout avoir en même temps. Beaucoup de personnes veulent progresser, réussir, gagner de l'argent, profiter de la vie, avoir du temps libre, être à l'aise mentalement, sans rien perdre ni renoncer à quoi que ce soit. Mais dans la réalité, la vie ne fonctionne pas ainsi. Chaque choix implique un coût. Chaque direction implique une renonciation. Et chaque réussite demande un sacrifice. Ce n'est pas une opinion. C'est une structure logique de la vie. Le problème, c'est que beaucoup de personnes refusent ce principe. Elles veulent les résultats sans les contraintes. Elles veulent la réussite sans le processus. Elles veulent le succès sans les efforts correspondants. Mais ce type de logique crée souvent de la frustration. Parce qu'à force de vouloir tout garder, on ne construit rien de solide. Les personnes qui réussissent avant 40 ans ont compris quelque chose de simple mais difficile.
Tu ne peux pas progresser sérieusement sans renoncer à certaines choses temporairement. Cela peut être du temps de loisir, des sorties inutiles, des habitudes confortables, du divertissement excessif, ou même certaines relations ou environnements qui ne favorisent pas la croissance. Ce n'est pas une question de privation permanente. C'est une question de priorité. Parce que chaque période de ta vie a ses choix stratégiques. Il y a un moment pour construire. Un moment pour accélérer. Un moment pour investir en toi. Et ce sont souvent ces périodes qui déterminent le niveau de vie futur. Le problème, c'est que beaucoup de personnes inversent cet ordre. Elles privilégient le confort immédiat et repoussent la construction. Puis elles essaient de compenser plus tard. Mais plus tard, tout demande plus d'efforts. Les responsabilités augmentent. Le temps diminue. Et les marges de progression se réduisent. C'est pour cela que les sacrifices faits tôt ont souvent plus d'impact que ceux faits tard. Parce qu'ils créent un effet cumulatif. Un effort aujourd'hui peut produire des résultats pendant des années. Un sacrifice temporaire peut construire une base durable. Les personnes qui réussissent avant 40 ans ne sont pas forcément celles qui ont vécu une vie parfaite. Ce sont celles qui ont accepté de faire des choix difficiles au bon moment. Elles ont compris qu'éviter les sacrifices aujourd'hui peut devenir le plus grand sacrifice du futur. Alors la vraie question n'est pas « Qu'est-ce que je perds maintenant ?» mais plutôt « Qu'est-ce que je risque de perdre dans 5 ou 10 ans si je ne fais pas cet effort aujourd'hui ?» Étape 6, ton entourage influence fortement ton avenir. Il y a une force invisible qui façonne ta vie plus que tu ne l'imagines. Elle n'apparaît sur aucun bilan. Elle ne se mesure pas facilement. Mais elle influence tes décisions, tes habitudes et même tes ambitions. Cette force, c'est ton environnement humain. Beaucoup de personnes pensent qu'elles prennent leurs décisions seules. Mais en réalité, une grande partie de leur choix est influencée par ce qu'elles voient, entendent et vivent autour d'elles. Au début, cela semble normal. Tu restes avec les mêmes personnes parce que c'est confortable, habituel ou naturel. Mais avec le temps, quelque chose change lentement. Tes standards commencent à s'aligner sur ceux du groupe. Tes conversations deviennent similaires. Tes objectifs deviennent moins ambitieux sans que tu t'en rendes compte. Et progressivement, tu t'adaptes à ton environnement au lieu de le remettre en question. Le problème, ce n'est pas que les autres soient négatifs. Le problème, c'est que l'influence est constante. Silencieuse. Et cumulative. Les personnes qui réussissent avant 40 ans comprennent ce mécanisme. Elles savent que leur entourage peut soit accélérer leur progression, soit la ralentir sans bruit. C'est pourquoi elles deviennent plus intentionnelles dans leurs relations. Elles cherchent à passer du temps avec des personnes qui avancent. Avec des personnes qui apprennent. Avec des personnes qui ont des objectifs. Même si cela demande des efforts au début. Parce qu'elles comprennent une chose essentielle. Tu ne peux pas rester dans un environnement stagnant et espérer une évolution rapide. Ton esprit s'adapte à ce qu'il voit le plus souvent. Si tu vois de la discipline, tu développes de la discipline. Si tu vois de l'ambition, tu développes de l'ambition. Si tu vois de l'action, tu passes plus facilement à l'action. Mais si tu es entouré de distractions, de plaintes ou de stagnation, cela devient progressivement ta normalité. C'est pour cela que le choix de ton entourage est une décision stratégique. Pas émotionnelle. Stratégique. Cela ne veut pas dire couper tout le monde. Mais cela veut dire être lucide. Réduire l'influence des relations qui te freinent. Et augmenter ton exposition à des environnements plus constructifs. Parfois, cela commence simplement par changer les conversations. Parfois, cela signifie chercher de nouveaux cercles. Parfois, cela signifie passer plus de temps seul pour se reconstruire. Mais dans tous les cas, l'objectif reste le même. Protéger ton évolution. Parce qu'à long terme, ton entourage ne te dit pas seulement qui tu es aujourd'hui. Il influence surtout la personne que tu deviens demain. Alors la vraie question est simple. Est-ce que les personnes autour de toi t'aident à devenir meilleur ou te maintiennent au même niveau? Étape 7. Les échecs sont obligatoires. Beaucoup de personnes abandonnent leur avenir pour une raison très simple, elles pensent que l'échec est un signal d'arrêt. Dès qu'elles échouent une fois, elles concluent que ce n'est pas pour elles. Dès qu'elles rencontrent une difficulté, elles changent de direction. Dès qu'un résultat n'est pas immédiat, elles arrêtent. Et pourtant, c'est exactement là que se fait la différence entre ceux qui progressent et ceux qui stagnent. La vérité est simple.
L'échec n'est pas une exception dans le processus de réussite, c'est une partie normale du processus. Aucune compétence importante ne s'acquiert sans erreur. Aucune activité rentable ne fonctionne parfaitement dès le début. Aucun projet sérieux ne réussit du premier coup. Mais ce que beaucoup de gens ne voient pas, c'est que les personnes qui réussissent avant 40 ans ont échoué autant, voire plus que les autres. La différence, ce n'est pas le nombre d'échecs. C'est la réaction face à ces échecs. Certains voient un échec comme une fin. D'autres le voient comme une information. Une erreur devient une leçon. Un résultat négatif devient une donnée à corriger. Un obstacle devient une adaptation nécessaire. Et c'est cette capacité à apprendre rapidement qui crée la progression. Le problème principal, c'est que beaucoup de personnes ont une vision irréaliste du début. Elles pensent que les premiers essais doivent être réussis. Que les premiers résultats doivent être bons. Que les débuts doivent être encourageants. Mais dans la réalité, les débuts sont souvent maladroits, incomplets et imparfaits. Et c'est normal. C'est même obligatoire. Parce que tu ne peux pas être compétent sans passer par une phase d'apprentissage. Les personnes qui réussissent comprennent cela très tôt. Elles acceptent de mal faire au début pour mieux faire ensuite. Elles acceptent les critiques, les erreurs et les ajustements. Et surtout, elles continuent. Parce qu'elles savent que chaque tentative améliore leur niveau. Pendant que certains abandonnent après un échec, elles construisent une version plus forte d'elles-mêmes. Et sur plusieurs années, cette différence devient énorme. Alors la vraie question n'est pas « Est-ce que je vais échouer ?» mais plutôt « Est-ce que je vais apprendre et continuer après cet échec ?» Étape 8, les compétences rapportent plus que les diplômes seuls. C'est une vérité que beaucoup de personnes découvrent trop tard dans leur vie professionnelle. Pendant des années, on te fait croire que le diplôme est la clé principale du succès. Qu'il suffit d'étudier, d'obtenir un certificat, puis que tout le reste va suivre automatiquement. Mais dans la réalité, le monde du travail fonctionne différemment. Un diplôme peut t'ouvrir une porte au départ. Mais ce sont tes compétences qui déterminent jusqu'où tu peux aller une fois la porte ouverte. Deux personnes peuvent avoir le même diplôme. Mais des résultats totalement différents. Pourquoi ? Parce que ce qui crée la valeur réelle, ce n'est pas le papier. C'est la capacité à résoudre des problèmes concrets. À accent grave communiquer efficacement. À accent grave vendre une idée ou un produit. À accent grave gérer une situation. À accent grave créer quelque chose d'utile. Et ces compétences ne s'acquièrent pas uniquement en théorie. Elles s'acquièrent par la pratique. Par l'expérience. Par les erreurs. Par les répétitions. C'est pour cela que certaines personnes avancent très vite dans la vie, même sans parcours académique exceptionnel. Parce qu'elles développent des compétences directement utiles sur le terrain. Elles apprennent à générer des résultats. Et dans le monde réel, les résultats parlent plus fort que les diplômes. Les personnes qui réussissent avant 40 ans ont souvent compris quelque chose de fondamental. La valeur d'une personne est liée à ce qu'elle sait faire, pas seulement à ce qu'elle a étudié. Cela ne signifie pas que les études sont inutiles. Cela signifie que les études seules ne suffisent pas. Il faut ajouter une dimension pratique. Apprendre à vendre. Apprendre à communiquer. Apprendre à négocier. Apprendre à utiliser les outils modernes. Apprendre à créer de la valeur pour les autres. Parce que c'est cette valeur qui attire les opportunités. Une compétence forte peut changer une trajectoire de vie entière. Même si elle est simple. Même si elle est spécialisée. Mais elle doit être utile. Et plus elle est utile, plus elle devient précieuse. Le problème, c'est que beaucoup de personnes passent des années à accumuler des connaissances sans les transformer en compétences réelles. Elles savent beaucoup de choses. Mais elles ne savent pas les utiliser. Et dans le monde réel, ce décalage est très coûteux. Parce que ce n'est pas ce que tu sais qui compte le plus. C'est ce que tu es capable de faire avec ce que tu sais. Les personnes qui réussissent avant 40 ans investissent donc constamment dans leurs compétences. Même après leurs études. Même après leur premier emploi. Parce qu'elles savent que dans un monde qui change rapidement, les compétences sont le véritable capital. Alors la vraie question n'est pas « Quel diplôme ai-je ?» mais plutôt « Quelles compétences concrètes ai-je développées et comment les utilise-je dans ma vie réelle ?» Étape 9, l'argent amplifie tes habitudes. Beaucoup de personnes pensent que gagner plus d'argent va automatiquement résoudre leurs problèmes financiers. Mais en réalité, l'argent ne change pas une personne.
Il amplifie ce qu'elle est déjà. Si tu as de mauvaises habitudes financières avec peu d'argent, ces mêmes habitudes deviennent encore plus visibles quand tes revenus augmentent. Tu dépenses plus vite. Tu consommes plus. Tu économises toujours peu ou rien. Et au final, tu restes dans le même cycle. C'est pour cela que certaines personnes gagnent plus au fil du temps, mais ne deviennent jamais réellement plus stables financièrement. Le problème n'est pas le revenu. Le problème est la gestion du revenu. Sans discipline financière, l'argent disparaît aussi vite qu'il arrive. Et souvent, sans laisser de traces utiles. Les personnes qui réussissent avant 40 ans comprennent une chose importante. Avant d'augmenter l'argent, il faut d'abord améliorer la manière de le gérer. Parce que si tu ne sais pas contrôler une petite somme, une grande somme ne fera qu'exposer davantage tes faiblesses. Par exemple, une personne incapable d'épargner avec un petit revenu aura tendance à tout dépenser avec un revenu plus élevé. Une personne qui n'a pas de plan financier avec 100 unités n'en aura pas plus avec 1000. C'est une question de comportement, pas seulement de montant. C'est pour cela que la gestion de l'argent est une compétence à part entière. Une compétence qui se développe avec le temps. En apprenant à différencier les dépenses utiles des dépenses inutiles. En apprenant à retarder certains plaisirs. En apprenant à structurer ses priorités financières. Parce que chaque décision financière répétée construit une habitude. Et ces habitudes déterminent ton niveau de stabilité sur le long terme. Un autre point important est la confusion entre consommation et construction. Beaucoup de personnes utilisent leur argent uniquement pour consommer. Mais très peu l'utilisent pour construire quelque chose. Pourtant, c'est cette différence qui crée l'écart sur plusieurs années. Les personnes qui réussissent avant 40 ans ne cherchent pas seulement à gagner de l'argent. Elles cherchent à le transformer en levier. Un levier pour apprendre. Un levier pour investir. Un levier pour créer. Un levier pour progresser. Et c'est cette utilisation intelligente qui fait la différence. Parce que l'argent bien géré devient un outil de croissance. Alors que l'argent mal géré devient simplement un flux qui entre et sort sans impact durable. Au final, la vraie question n'est pas « Combien d'argent est-ce que je gagne ?» Mais plutôt « Est-ce que mon comportement financier me rapproche ou m'éloigne de la stabilité que je veux construire ?» Étape 10, la plupart des gens abandonnent trop tôt. Si tu observes attentivement ceux qui réussissent avant 40 ans, tu remarqueras quelque chose de surprenant. Ce ne sont pas forcément les plus talentueux. Ce ne sont pas toujours les plus intelligents. Et ce ne sont pas ceux qui ont eu le parcours le plus facile. Très souvent, ce sont simplement ceux qui ont continué plus longtemps que les autres. Parce qu'un des plus grands pièges de la réussite, c'est l'abandon prématuré. Beaucoup de personnes sont plus proches de leur objectif qu'elles ne le pensent, mais elles arrêtent juste avant que les résultats commencent à apparaître. Au début, tout est lent. Les efforts semblent ne rien produire. Les résultats sont faibles ou invisibles. Et c'est précisément à ce moment-là que la majorité des gens abandonnent. Ils pensent que ça ne marche pas. Ils pensent qu'ils ne sont pas faits pour ça. Ils pensent qu'ils ont perdu leur temps. Mais en réalité, ils étaient souvent sur le point de franchir un cap. La progression fonctionne rarement de manière linéaire. Elle ressemble plutôt à une accumulation invisible qui finit par produire un déclic visible. Pendant longtemps, tu donnes beaucoup, et tu vois peu. Puis soudain, les résultats commencent à apparaître. Et à ce moment-là, tout semble logique, mais personne ne voit le travail invisible qui a précédé. Les personnes qui réussissent avant 40 ans ont une caractéristique essentielle. Elles continuent même quand les résultats ne sont pas encore là. Elles ne se basent pas uniquement sur ce qu'elles voient immédiatement. Elles se basent sur la direction dans laquelle elles avancent. Elles comprennent que l'effort d'aujourd'hui peut mettre du temps à produire ses effets. Mais qu'il finit toujours par en produire. Le problème, c'est que beaucoup de personnes interprètent le manque de résultats rapides comme un signe d'échec. Alors que dans beaucoup de cas, c'est simplement une phase normale du processus. Et c'est cette mauvaise interprétation qui pousse à abandonner trop tôt. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui n'échouent jamais. Ce sont ceux qui continuent après les échecs. Même quand c'est lent. Même quand c'est difficile. Même quand rien ne semble changer. Parce qu'ils savent une chose importante. Le temps récompense la persévérance, pas l'impatience. Alors la vraie question n'est pas « Est-ce que ça marche rapidement ?» Mais plutôt « Suis-je prêt à continuer assez longtemps pour voir les résultats apparaître ?» Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ce sujet te concerne plus que tu ne veux peut-être l'admettre.
Parce que la réussite avant 40 ans ne dépend pas d'un événement exceptionnel, ni d'une chance soudaine, ni d'un déclic magique. Elle dépend d'un ensemble de choix quotidiens, répétés sur une longue période. Et la plupart des gens ne stagnent pas parce qu'ils ignorent quoi faire. Ils stagnent parce qu'ils savent, mais n'appliquent pas. Tout ce que tu viens de voir n'est pas théorique. Ce sont des comportements réels qui façonnent silencieusement une vie entière. Chaque point agit comme un filtre. Ce que tu repousses ou fais immédiatement. Ce que tu consommes ou construis. Ce que tu apprends ou ignores. Les personnes qui influencent ton niveau. La manière dont tu gères ton temps, ton argent et ton énergie. Et surtout, ta capacité à continuer même quand les résultats ne sont pas visibles. Pris séparément, ces éléments semblent simples. Mais sur plusieurs années, ils deviennent déterminants. Et c'est exactement là que les trajectoires se séparent. Maintenant, tu as deux options. Continuer comme avant, en laissant les habitudes diriger ton futur. Ou commencer à ajuster progressivement ta manière de penser et d'agir. Pas dans la perfection. Pas dans l'excès. Mais dans la constance. Parce que ce n'est pas un moment qui construit une vie. C'est une direction répétée dans le temps. Et la vraie question reste la même. Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui est en train de construire la vie que tu veux réellement vivre avant tes 40 ans? Si ce contenu t'a aidé à voir les choses autrement, abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir ce type de vidéos sur la discipline, la motivation et la réussite personnelle.